Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui afin de parler de l'actualité du jeu vidéo. Mais avant, n'oubliez pas donc de vous abonner si vous découvrez la chaîne et de mettre un pouce bleu puis d'activer la notification. Comme ça, vous serez notifié des sorties des prochaines vidéos. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par le jeu Outriders. C'était la semaine passée, le jeu a reçu donc une mise à jour qui permettrait de régler pas mal de soucis sur le jeu. Ceci dit, chaque mise à jour vient avec son problème et le problème de cette mise à jour, c'est que les joueurs meurent très rapidement ou dans certains cas sont instantanément tués par une seule attaque. Comme vous pouvez le voir au niveau de la vidéo donc, qui a été partagée par voilà, un joueur sur Twitter, le joueur se fait instantanément tuer, voilà, one shot juste par l'attaque d'un ennemi. Le développeur Pipon Can Fly a reconnu ce problème. Il explique comment il continue à enquêter sur la question et a également partagé quelques solutions de contournement potentiels qui ont aidé certains joueurs. Les suggestions donc sont de déséquiper toutes les armures ainsi que de les rééquiper. Et si cela n'aide pas, il faut faire un hard reset du jeu. Voilà, donc ne retournez pas dans le hall puis rééquiper l'armure. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré ce type de problème, mais si c'est votre cas, n'hésitez pas donc à essayer cette solution. Et si cela ne marche pas, il faudra attendre donc un prochain patch qui va permettre de régler ce problème. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On va donc passer à la deuxième info. Il s'agit de Microsoft donc qui confirme qu'il ne réalise jamais de profit sur les ventes de consoles Xbox. C'était donc dans le cadre du procès Apple vs Epic que Lori Wright a déclaré à l'avocat d'Epic Games que Microsoft vend les consoles à perte car le matériel est essentiel à la marque. L'avocat a demandé Microsoft a-t-il déjà réalisé un profit sur la vente d'une console Xbox et elle a répondu non. En plus de cela, Wright aurait également déclaré à l'avocat que si Microsoft ne prenait pas 30% de commission aux développeurs sur console, Microsoft ne pourrait pas faire de l'argent avec la Xbox. Ce n'est pas nouveau pour l'industrie, les consoles ont longtemps été vendues à perte, bien qu'il soit intéressant de notifier que seul Nintendo fasse réellement un profit sur la Nintendo Switch, alors que du côté de Xbox ou de PlayStation, ils vendent à perte, en tout cas du côté des consoles. En parlant de Nintendo Switch, ils ont donc mis à jour leur calendrier. On connaît maintenant les jeux qui vont sortir en 2021-2022. Donc, ce sont les jeux qui seront dispo aux États-Unis puis en Europe. Où il y aura New Pokémon Snap qui est déjà sorti le 30 avril. Après, il y aura Famicom Detective Club, donc The Missing Her et The Girl Who Stand Behind, donc qui vont sortir le 14 mai. Après Mythopia 21 mai, DC Super Hero Girls, Teen Power le 4 juin, Game Builder Garage 11 juin, Mario Golf Super Rush 25 juin, The Legend of Zelda Skyward Sword le 16 juin, Pokémon Brian Diamond plus tard en 2021, la date n'est pas précisée, Pokémon Shining Pearl aussi, la date n'est pas précisée mais c'est en 2021 plus tard, Pokémon Legend Arceus début 2022, Splatoon 3 2022, Projet Triangle Strategy, donc la date n'est pas précisée, mais c'est en 2022. Enfin, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, puis The Legend of Zelda Breath of the Wild sequel, donc qui n'ont aucune date. Ce n'est pas parce qu'ils sont placés en fin de liste qu'ils vont sortir plus tard en 2022. Cela, c'est possible en 2021 ou justement au cours de l'année 2022. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de date. Voilà, c'est pourquoi ils sont placés à la toute fin. On va donc terminer cette vidéo avec un nouveau trailer miniature de PlayStation 5 publié par Sony dédié à la fonctionnalité Game Boost de la console qui est un mot à la mode de marketing pour la façon dont la rétrocompatibilité améliore certains jeux PS4. Au niveau du trailer, on voit des jeux comme Days Gone, Ghost of Tsushima transformés avec des correctifs post-sortie et c'est cool, c'est juste éclipsé par les efforts supérieurs de Microsoft. Ce trailer a donc attiré beaucoup d'attention, beaucoup ont souligné l'inclusion de Shadow of the Colossus dans les séquences qui est une version qui n'a pas encore été spécifiquement corrigée pour fonctionner mieux sur PS5. C'est une fonctionnalité évidemment qui ressemble à celle de Microsoft, il s'agit de Xbox
FPS Boost, donc qui permet d'augmenter le nombre de FPS, de polir le jeu sur console next-gen. Voilà, donc on a un petit logo Game Boost, je pense qu'il va apparaître au niveau des jeux qui bénéficient de cette fonctionnalité. Je trouve que c'est cool que Sony fasse un effort sur la rétrocompatibilité donc des jeux PS4, PS4 Pro sur la console PS5. Comme ça, ils vont gagner en FPS ou bien en termes de qualité sur la console next-gen. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau des commentaires. C'est la fin donc de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!